Commentaire vous pouvez faire là-dessus. Mais d'abord, le crime contre l'humanité, ça fait référence à la Deuxième Guerre mondiale, aux chambres à gaz, aux fours crématoires et aux camps de concentration. Bon, que je sache, la France n'a pas pratiqué cela en Algérie. Et puis, si vous voulez, raisonnons par l'absurde. Quand la France arrive en Algérie, il y a 1 million d'habitants. Quand la France quitte en 62, il y a 12 millions d'habitants. Un génocide qui multiplie la population par 12 peut être qualifié d'autre chose que de génocide. Alors là, c'est le problème fondamental. Et c'est pour ça que l'historien intervient. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce que entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, c'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays, mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Culture, je crois, algérien, a déclaré il y a quelques mois, avant d'être remercié, que les 3/4 des anciens combattants algériens sont des faux, et tout le monde sait que ce sont des faux en Algérie. Mais ces gens sont quand même inscrits dans les registres des anciens combattants, plusieurs dizaines de milliers. Lorsque la guerre d'Algérie s'est terminée, il restait quelques centaines de combattants dans les djebels. Il y en a plus de 100 000 qui sont répertoriés maintenant et qui touchent des pensions. Alors donc, il y a une fausse histoire du côté algérien et il y a une fausse histoire du côté français. Parce que la fausse histoire algérienne est maintenue en vie du côté français, ce qui la légitime vis-à-vis des Algériens, par ceux qui continuent leur guerre civile permanente contre la France, c'est-à-dire tous les groupes gauchistes, tous ces groupes chrétiens de gauche, tous ces groupes culpabilisateurs, tous les descendants des porteurs de valises, qui justifient leur lutte permanente contre les piliers de la société française, contre l'armée, contre les grandes institutions, qui attaquent la France et qui, en attaquant la France, légitiment les accusations portées par les Algériens. Donc il y a un double intérêt. Tant que ceci n'aura pas été purgé, l'on ne pourra pas avoir de rapport avec l'Algérie. Avec le Maroc, on en a sans problème. Le Maroc ne reproche pas à la France d'avoir commis des atrocités. Il s'est passé des choses épouvantables des deux côtés au Maroc. Je suis bien placé pour le savoir, parce que moi j'étais à Meknès, j'avais 10 ans à l'époque des massacres de Meknès, où la moitié des copains de ma classe ont été tués par les émeutiers. Donc, mais avec le Maroc, il y a une situation saine, parce qu'on a toujours regardé en face, on a fait la part des choses, et les uns et les autres. Avec l'Algérie, c'est impossible. Et tant qu'on ne fera pas ça avec l'Algérie, l'on ne pourra pas avancer. Or, il va falloir que l'on avance avec l'Algérie, car l'Algérie et nous sommes assis des deux côtés de la même table, qui est la Méditerranée. Et nous allons avoir des intérêts stratégiques considérables. Et dans l'affaire de l'invasion de l'Europe par l'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de migration, je parle d'invasion, parce que ce sont des dizaines de milliers de migrants qui s'apprêtent à passer. Ceux qui vont être en première ligne, ce sont les pays du Maghreb. Donc nous avons tout intérêt à avoir un partenariat efficace avec l'Algérie, avoir des relations d'amitié avec l'Algérie. Mais pour avoir des relations d'amitié, il faut purger l'histoire. Mais purger l'histoire d'une façon historique, et non pas sur une fausse histoire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.